lorsque la terre respire, les âmes s'ouvrent et le monde éclaire les étoiles. Eh ben, dis donc. Et Michel, je te vois regarder les tableaux. Bah écoute Bertrand, t'arrives Ça te au bon plaît? moment. C'est pas que ça me plaît, je suis toujours un peu Ah oui? émerveillée de ce que fait notre ami. Parce que vraiment, oh là là, entre la danse, Oui, tu as entre vu? l'écriture, entre la peinture, C'est extraordinaire. Et entre les décors. l'art théâtral, Et tu vois, il y a même un chapeau de forme. mais ça veut dire beaucoup de choses aussi, je l'ai vu déjà. Ça me avec fait ce penser, chapeau. ça me fait penser à Christian Pagès. Complètement. C'est ce qu'on appelle un peu la polyvalence. C'est ce Parce qu'on que appelle l'homme polyvalent. c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses quand même dans sa Et carrière. tu m'as même parlé qu'il y avait beaucoup de gens qui ne comprenaient pas cette polyvalence. C'est ça qui m'inquiète d'ailleurs. Mais bien sûr, si tout le monde a Internet Parce que aujourd'hui, j'en suis une, tu comprends. tout le monde va sur Internet aujourd'hui, Oui. tout le monde regarde YouTube. Et quand tu vas sur YouTube, tu vas les chaînes de Christian Pagès. Alors, il a été auteur, compositeur, interprète, chorégraphe. Il a été directeur de l'École supérieure du spectacle. Il est peintre. Il est écrivain. Enfin, il est coach de vie. Et je sais, et j'ai connu toutes ces facettes avec lui, tu vois. Et c'est toujours étonnant parce que c'est un grand professionnel dans toutes ses facettes. C'est ça qui est extraordinaire et que beaucoup de personnes ne veulent pas comprendre. C'est très difficile de comprendre la polyvalence. Surtout bon, au milieu artistique, on est soit danseur, soit comédien ou chanteur. Mais alors, tout à la fois, ça paraît incroyable. Oui, pour certaines Et personnes, ça ben paraît oui. d'accord, là, oui, oui. Qui est-il vraiment? Voilà. Hein, comment on pourrait faire sa petite carte de visite? Oui. C'est vraiment difficile, hein, même quand on fait une interview sur lui. C'est vrai. Enfin, qui est-il aujourd'hui? On le présente comment, tu vois? Ouais. Eh ben, c'est un homme polyvalent. Qui je suis? Oui, oui. Qui je suis? Viens ici, toi, tu vas voir. Hein? Allez, viens. Hop, allez, hop, Tout mets-toi à fait debout. ça, hein. Voilà. Alors, regarde, tiens, tu peux filmer tes camarades. Voilà, c'est bien. Bravo. Bah, cette polyvalence, c'est ma vie. C'est-à-dire que, en fait, c'est un thème qui est tellement fort en moi, pouvoir travailler toutes les parts de soi. Quand tu arrives sur cette terre, tu commences par marcher, d'autres commencent par parler, entendre, voir. Tout ça est à travailler. Ce sont des parts de l'être. Et toutes ces parts-là permettent, le fait de marcher te permet de mieux entendre, de mieux voir, de mieux parler, et vice-versa. Et si tu travailles tous tes moyens d'expression, tu travailles tout ton être en profondeur. Et ça me fait penser quand tu avais l'École supérieure du spectacle, tu imposais à tes élèves de faire aussi bien de la danse que du chant, que de la comédie. C'est la même chose. Mais c'est un tout, en C'est le fait. même métier. C'est le même métier. Ah, oui. c'est le même métier. Mais bien sûr, tu es acteur, donc tu travailles avec ta voix, avec voix parlée, voix chantée, avec ta présence, ton charisme, ton corps. Je veux dire, tu écoutes, tu regardes, tu es acteur ou tu es chanteur, tu es acteur. Quand tu es chanteur, tu es acteur. Mais est-ce que tu arrives vraiment bien à faire tout ça? Mais est-ce que tu arrives bien à parler, à marcher, à voir et à entendre? C'est une affaire qui n'a rien à voir avec la technicité, mais juste l'expérience. Ou alors, c'est une période, certaine période de ta vie, parce que tu ne peux pas et aussi bien écrire, peindre, chanter. Peu importe l'aussi bien. Tu ne peux pas tout faire en même temps, quand même. Tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi, mais tu peux faire une chose, la faire le mieux possible, passer à une autre, en faire deux en même temps, peut-être trois, et puis ne plus rien faire de tout ça, faire autre chose, te mettre à habiller des personnes, à les maquiller, à les dessiner. Et alors, quoi, je veux dire que des études, c'est 2 ans, 3 ans, 7 ans, tu as toute une vie pour en faire plein. Mais en plus, il y a la technique, parce que je te voyais tout à l'heure bousculer les caméramans. Tu as touché aussi aux caméras, enfin, aux sonos et tout, à l'éclairage. Oui, j'ai fait des études de cinéma, des études d'art plastique, des études de lettres, j'ai adoré. C'est complètement complémentaire tout ça. C'est des parts de moi qui se sont exprimées. Après, je ne suis pas devenu un grand réalisateur qui a fait une grande carrière de réalisateur. J'ai fait des petites choses. Et puis, j'ai fait aussi d'autres grandes choses. Et puis, peu importe, qu'importe le petit ou le grand, l'important, c'est de vivre l'aventure de la vie et puis vivre le mieux possible, vivre pleinement l'instant, chaque chose, chaque élément. Parce que quand tu as de multiples compétences, finalement, tu mets dans chaque élément, dans chaque action, dans chaque instant, un maximum de tes compétences
qui viennent se rejoindre les unes les autres et donner de la profondeur et pas de la superficialité comme on croit toujours dans la polyvalence. Ah, tu vas faire plein de choses, donc à peine comme ça en superficialité. Non. Non. Mais c'est peut-être par période aussi, parce que tu ne peux pas écrire un livre, faire de la peinture et t'occuper d'une école, tout ça en même temps. J'ai envie de te dire oui et non. C'est-à-dire que j'ai écrit pendant que j'avais mon école. Je faisais de la peinture. Après, j'ai arrêté de la peinture, j'ai arrêté d'écrire, j'ai continué mon école, j'ai fait d'autres choses. On peut tous faire 2, 3 choses, mais effectivement, tu as raison. Ce sont des périodes de vie, des périodes dans lesquelles tu fais plus. Tu as acquis des compétences avec tout ça, tu t'y es beaucoup intéressé, je pense. Hein. C'est un homme qui est dans la vie et qui est la vie, en fait. Hein. Oui. Ça, c'est très important. Mais c'est vrai que dans le monde artistique, on a envie de toucher à tout. Oui. C'est un petit peu ce qu'a fait Christian. Ben dans le monde artistique ou dans la vie de façon générale, dans les relations aussi, tu vas être plus dans un endroit ou dans un autre, un moment ou à un autre. Voilà, c'est juste ça, mais c'est bien comme ça. Il faut être un petit peu fou quand même pour toucher à tout, non? Quand on voit les décors que tu as faits, il faut être un peu... Il D'accord. faut vivre dans son espace-temps. Bon, bah, écoute, tu crois que tu vas pouvoir expliquer un petit peu à tes amis un petit peu plus de choses plus concrètes maintenant sur Christian, non? Je pense pas qu'il doit faire peur, tu sais, il est tout simplement, je pense, un artiste extraordinaire. Il a su faire vivre en lui absolument toutes ses facettes. Et il continue encore, hein, parce qu'à chaque âge, il retrouve quelque chose. Regarde, maintenant, il fait aussi du coaching, et pourquoi pas? Parce que quand on a une telle sensibilité dans beaucoup de domaines artistiques, on peut aussi faire évoluer l'autre encore mieux. Hein? Il n'a pas besoin d'être dans le livre, il est dans ce qu'il est. Et il redonne ce qu'il ressent, et je pense que quand il observe quelqu'un, il ne s'observe pas en l'autre. Il voit vraiment ce que tu vaux, ce que tu es, et ce que tu peux devenir. Voilà. Lorsque la terre respire, Encore une œuvre d'art. les âmes s'ouvrent. Tu vois, Bertrand, je lui ai demandé de faire ce tableau en souvenir de mon arrière-grand-père qui avait écrit la chanson Foufou. Ben voilà, il te donne ça, c'est fait en quelques temps. C'est incroyable. C'est incroyable, hein. Vraiment, je te jure. Et en plus, toi, quand je vois Et toi, tu en as un autre? ce tableau et celui-ci, Il est complètement différent. c'est Regarde, pas du tout le regarde même aussi. style, c'est une autre technique. Et regarde encore là-bas les nus, ces coups de crayon, c'est extraordinaire. C'est très très bien fait. Ça. C'est complètement autre chose. J'ai l'impression qu'il y a aussi une certaine polyvalence dans sa peinture. Mais il exprime exactement tout ce qu'il a en lui. Hein. C'est incroyable. Hein. Vraiment, il n'y a pas de normes. C'est j'y vais, je crée, je donne. Regardez, si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, ben, vous tournez la page. Et regarde celui-ci, c'est encore autre chose. Ah oui, et toi, celui-là, il est magnifique. Hein. Mais c'est complètement différent. Vous savez, les amis, Oui. Voilà. quand j'ai créé l'école supérieure du spectacle, ou l'école secondaire du spectacle, eh bien, je voulais que les artistes dans ce pays développent une polyvalence. Je leur ai fait faire 50 heures par semaine de la danse, du théâtre, du chant, de l'écriture, de la culture. J'ai réuni 33 pays. L'idée, c'était que l'artiste soit totalement apte à travailler avec tous ces modes d'expression. Et pourquoi je suis arrivé à quand même 100%, il faut le dire, de réussite au baccalauréat avec l'école secondaire? C'était eux, des jeunes artistes qui avaient cette polyvalence qu'on avait en supérieur, mais en plus les matières générales, parce que c'était des gosses qui, d'ailleurs, pour la plupart, ne voulaient plus aller à l'école. Et quand ils ont découvert cette école-là, ils ont bien voulu, parce qu'ils voulaient être artistes, et que cette société les réfutait. Ils ont retrouvé de la motivation dans cette école-là, qu'ils n'avaient plus, oui. Voilà. C'est-à-dire que leur dire, ok, tu vas étudier les mathématiques, l'histoire géo, le français, et tu vas faire du théâtre, de la danse et du chant tous les jours. Ah oui, ok. Tout d'un coup, ça passe. C'est-à-dire que ça a un sens tout d'un coup de faire de l'anglais, puisqu'on va pouvoir jouer du Shakespeare, ou on va pouvoir jouer en tout cas en anglais ou en Angleterre. Oui, ça passe de pouvoir faire de l'histoire, la géographie ou des mathématiques, parce qu'on va faire une carrière internationale et qu'on va avoir à gérer peut-être un budget, une compagnie, une entreprise, etc. Et ces gens-là ont eu le bac, alors qu'ils étaient condamnés souvent de s'arrêter en troisième, en seconde, voire en quatrième, par d'autres organismes. Mais ils sont allés en fin d'études parce qu'ils ont eu la passion. Tout d'un coup, on leur proposait de vivre une aventure polyvalente qui allait faire travailler toute leur créativité
tout leur potentiel. Ils devenaient, et ça donnait un sens à leur être. Ils devenaient eux-mêmes pleinement. Et cette expérience d'école, ça durait combien de temps? Ah ben écoute, l'école supérieure c'était 3 années, vers un diplôme qui était totalement polyvalent. Hein. Ils avaient à passer des épreuves en danse, en théâtre, en chant, une création personnelle à présenter, une défense de mémoire, un mémoire à écrire. Et en école secondaire, eh ben, ils pouvaient faire que la seconde ou aller jusqu'au bac. La plupart y allaient. Et en tout cas, ceux qui y sont allés ont eu le bac. Enfin, les dernières années de l'école secondaire, tout le monde l'a eu. Des gosses en grande difficulté. Ça c'est extraordinaire. Mais en ce qui concerne ta carrière, parce que là avec Michel on regardait tes Ah, peintures, oui. bon, ça c'est une passion, il y a l'écriture, l'école. J'aimerais bien faire un petit peu de chronologie dans ta carrière, parce que si je ne me trompe pas, tu as commencé par la danse et la comédie, mais très jeune, tu savais ce que tu voulais déjà faire. Oui, ah ben, oui, très jeune, très petit, je savais. Et je me suis mis donc aux disciplines artistiques en faisant mes études générales en même temps, et puis mes études universitaires pendant 7 ans, tout en travaillant dans les métiers du spectacle. Et tout ça, ben, c'était un ensemble, c'était pas des choses différentes, c'était des parts de moi. Et puis ça m'a permis d'être assistant à la télévision, d'avoir mon bureau de chorégraphe à la SFP, d'avoir en même temps des tournées internationales, et puis voilà, de donner des cours de danse, et tout ça c'était ma vie, quoi. Je ne sentais pas ça comme une explosion dans tous les sens, je sentais que je m'éclairais. Tu sais, je dis toujours, on est comme une étoile à 5 branches avec une tête, 2 bras, 2 jambes, et on a une lumière intérieure qui se diffuse, et on a à éclairer soi pour pouvoir éclairer le reste du monde, chacun d'entre nous. C'est juste ça. En fin de compte, quand on t'entend parler, tu n'avais pas de temps pour toi-même. Donc en fin de compte, ta vie, tu l'as consacrée. J'avais tout mon temps pour moi, pour me réaliser, pour m'exprimer, pour vivre ma vie. J'ai passé ma vie en vacances à vivre ma vie à travers ce qui est devenu ma profession, à en vivre, à faire vivre les autres de ça. C'est important ce que tu lui dis, mais moi je lui dis tout le temps, Christian, qu'en plus qu'il a été cet artiste et qu'il est cet artiste polyvalent, il sait en plus bien gérer sa carrière. Tu sais, la gestion, les artistes, ils ne sont pas très doués pour ça. Mais alors lui, c'est autant justement ça. Et ça m'a toujours interpellée, savoir en même temps gérer, tu vois. Être ancré. Être ancré, oui, tout à fait. Dans la matière. Dans la matière. Parce que tout se fait dans ta tête au départ, ou dans ton cœur, dans ton ventre, et alors il faut le produire dans le monde physique. Et quand tu le produis, et un artiste, il a ça, c'est-à-dire qu'il peut produire de l'image, il peut produire du ressenti, que ce soit sur un tableau ou sur une scène, paf, ça existe, c'est là, c'est dans la matière, c'est éclairé, et ça, du coup, c'est de l'action. Et ce qui était bien dans ton école, c'est que tu apprenais aussi à tes artistes à se vendre. Parce que ça, c'est autre chose. Comédiens, ils n'étaient pas, si tu veux, dans l'attente qu'on les regarde et qu'on leur propose des rôles. Mes jeunes artistes, ces jeunes artistes, ils apprenaient à aller taper au pot. Ils faisaient la lumière, ils faisaient le son, ils faisaient le dossier pour vendre leur spectacle. Ils faisaient 50 heures par semaine. Ils étaient à la caisse du théâtre. Ils faisaient tout. Apprendre de la matière. Ils apprenaient leur métier. Et en plus de ça, il y avait tous les déplacements à gérer parce que tu as fait des spectacles un petit peu partout dans le monde. Oui. Et tu en es ta troupe. Oui. Oui, c'est-à-dire que je leur donnais aussi l'occasion de vivre leur vie professionnelle, mais dès le premier jour d'école. Oui. Je leur disais dès le premier jour, tu es professionnel, c'est là, tu es droit. Et on ne va plus te dire, tu es un petit élève, donc c'est gratuit. Non, non, tu te fais payer tout de suite, parce que ça a de la valeur. Et ça a la valeur que tu représentes aujourd'hui, et demain, ça en sera une autre. Et quand tu seras en 3e année, et puis plus tard, il y aura la valeur de ce jour-là. Mais en tout cas, dès maintenant, tu as la valeur et tu respectes la personne que tu es, l'action que tu mènes, la compétence que tu montres. Et je demandais aux productions, aux professionnels de respecter ça. S'ils voulaient un étudiant de l'école du spectacle pour un tournage, ils le payaient. C'était un professionnel. Donc tu les mettais en condition tes élèves. Tout le temps. Tout le temps. Sur scène, à l'écran, petit écran. Vraiment, tu as été jury dans l'école. J'étais jury de ton école. Vraiment, c'est incroyable de voir ces jeunes, d'ailleurs, ce qu'ils ont pu réaliser grâce à ça. C'est vraiment étonnant. À partir de quel moment tu les mettais sur les planches? Dès le départ. J'ai des étudiants qui, le premier jour en arrivant, se sont retrouvés le soir sur scène. Simplement, ils étaient à leur place. Je ne les mettais pas en échec.
Si tu viens d'arriver et que tu ne sais pas encore, tu ne bouges plus, tu es là, tu seras figurant, peut-être statue vivante, ou alors tu as juste à traverser la scène. Mais en tout cas, on te met dans ta compétence et tu es toujours capable. Tu as des gens qui n'ont jamais fait l'école du spectacle et qui sont figurants dans des films, ils sont capables. Je veux dire, on peut mettre chacun à son niveau, c'est-à-dire être juste, se situer, tu es là, situer en 3 mots, tu vois, c'est-à-dire vraiment exister dans l'instant présent et travailler ce qui est là, maintenant, ici, de toi, et ce qui s'éclaire de toi. C'est vraiment ça. Et maintenant, en plus, je pense que tu réalises encore des nouvelles choses à chaque fois, parce que les circonstances de la vie font qu'on change aussi. Et là, il se retrouve maintenant avec la résidence des arts, où là, je pense qu'il réunit justement tout son travail artistique, qu'il est en train de remettre en page, avec autant d'émotions qu'il sait nous donner d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, ce que tu refais encore. Parce que ça aussi, encore, ça amasse encore des artistes, des gens. Mais tu vois, Michel, moi, je suis juste un exemple. Ce qui est important, c'est de dire à nos spectateurs que c'est possible et que s'ils ont un enfant qui fait un sport, qui fait un art, qui aime une discipline ou une autre, lui dire toujours qu'il est capable, l'aider à réaliser et à être porté par ce qu'il aime et arrêter de discours négatifs, dire à un gosse tu n'as pas le niveau, tu n'es pas capable, tu n'es pas bon dans telle discipline. Parce qu'après, on lui jette un sort et la vie entière, tu as les gens qui te disent « j'étais pas bon en maths ». Mais ça n'existe pas, être pas bon en maths. C'est juste que tu as eu des mauvaises notes parce que tu n'aimais pas ton prof et qu'on t'a pas fait aimer le truc, c'est tout. Mais tu peux demain être bon en maths. Tu n'es pas bon en maths à vie, ça n'existe pas. C'est une connerie. Il faut arrêter de dire des choses comme ça parce qu'on jette des sorts aux gosses, tu vois. Dans l'école secondaire du spectacle, j'ai jamais accepté pendant des années qu'un professeur donne une note ou un classement à un gosse. La première note qu'ils avaient, c'était le jour du bac. Pendant toutes leurs études, il n'y a jamais eu une note donnée en classe. Ou un classement, t'es premier, t'es dernier. Non mais c'est quoi? T'es dernier de quoi? Avec qui? Enfin c'est n'importe quoi. Hein, alors t'es dans un endroit, tu vas être premier, tu passes ailleurs, tu es au milieu de la classe, tu passes ailleurs, t'es dernier. Alors, t'es qui? T'existes pas. Tu vois? Donc vraiment, donner la possibilité à chacun de s'exprimer à son propre niveau, dans l'instant, et de se permettre tous les possibles. Ok? Ça, avec toi, on le sait. Je vous laisse continuer à parler. Et j'en suis convaincue, tu sais. À tout à l'heure. Plus tard. Mais franchement, tu te rends compte un petit peu, nous avons rencontré ce monsieur, il nous ouvre des portes incroyables. Et c'est surtout qu'il ose, il aime, il rêve même pas sa vie, il la vit tous les jours. C'est ça. Plus, ce qui est extraordinaire, oui. c'est qu'il nous aide à oser à oser de nouveau, oui. Et comme il dit si bien, il n'y a pas d'âge pour oser faire quelque chose. Il n'y a pas d'âge pour oser, non? Pour se lancer. Voilà. Mais c'est vrai que pour oser, il faut être aidé, il faut être soutenu, il faut y croire. Et il nous aide beaucoup à ça. Ah oui, puis c'est naturel, il a vraiment un don d'ouverture, c'est sa vie, il nous offre cette partie de sa vie avec toujours beaucoup de chaleur et vraiment, c'est des cadeaux quand on rencontre des gens comme ça. C'est vrai que quand on commence à le connaître un peu, je pense pouvoir dire que tu le connais bien aussi. Ah ben oui. C'est vrai qu'il donne tout son temps pour le travail, pour les autres. On se dit toujours, mais qu'est-ce qu'il fait pour lui? Parce qu'il dit toujours je pense qu'il t'a répondu, je pense qu'il t'a entendu. Ouais. En fait, lui, il a fait que de vivre ce qu'il aimait être, voilà, avec le maximum d'énergie. Et souvent, d'ailleurs, il n'en a plus beaucoup des fois, tu le sais, mais son énergie artistique rebondit et youpi, la joie recommence quelque chose. Tu vois. Je crois qu'on pourrait en parler encore longtemps de la polyvalence. Ah oui, parce que nous aussi, on en fait un petit peu partie. Voilà. Lorsque la terre respire. Ah, c'était très bien. Les âmes Moi, je pense aussi souvent à toutes ces personnes qui sont polyvalentes, on en connaît bien sûr une dont on vient de parler, à leur souffrance. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est très difficile de vivre cette polyvalence. C'est vrai que l'entourage, je suis d'accord avec toi, l'entourage a beaucoup de mal à y croire et on te décourage plutôt que de t'encourager. On se retrouve un peu seul quand même. Mais complètement, mais moi je pense que de toute façon, pour être polyvalent aussi, pour ressortir tant de choses, on est tout le temps seul. On est tout le temps seul. Comment on peut suivre quelqu'un de polyvalent? C'est pas facile. Tu vois, on peut l'apprécier pour son art, mettons pour la danse, d'autres pour le théâtre, donc pour la peinture, mais de tout ça, regarde un peu. Tu sais pas, c'est l'imaginaire débordant et derrière ça se cache quand même une grande solitude et une grande souffrance.
Et je pense que Christian, justement, a eu donc à l'école, quand je l'ai connu à son école, il avait beaucoup de souffrance aussi, parce qu'il ne faisait pas partie, tu vois, du cadre des professeurs, tu sais, de l'académie, il faut sortir avec des diplômes, etc. Et moi, tu vois, grâce à lui aussi, j'ai rencontré une danseuse qui s'appelait donc Annie Comte. Et c'est pareil, cette femme a donné beaucoup de cours, mais jamais avec une grande reconnaissance, parce qu'il n'y avait pas les fameux diplômes de l'académie, alors qu'elle savait faire des choses tout à fait exceptionnelles. Et ça aussi, tu vois, je ressens cette souffrance, et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Tu es d'accord là-dessus? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, je voudrais poser la question à Christian. Ah, bah, tiens, voilà. S'il vient, ce serait parfait. Mais ceux qui enseignaient dans ton école, Christian, est-ce qu'ils devaient être très heureux quand même d'enseigner dans une école d'art, aussi bien la danse que le chant? Plutôt fiers. Beaucoup se sentaient très fiers de cela. J'ai vu beaucoup d'enseignants qui finalement n'aimaient pas tant que ça la polyvalence, parce qu'ils étaient très axés sur leur propre discipline. Beaucoup de parents inquiets, parce que leurs gosses voulaient être polyvalents. Je voudrais dire simplement que ça demande effectivement, puisqu'il s'agit de développer plusieurs compétences, de développer plusieurs parts de soi, il s'agit de faire un vrai travail sur soi. Et que finalement c'est ça qui fait peur. Énormément d'êtres dans notre monde développe un mental, développe des connaissances, mais ne développe pas un travail profond, pratique, concret sur soi, une remise en question au quotidien. Parce qu'effectivement, si tu arrives, je sais pas, j'ai eu par exemple dans l'école, à l'école supérieure des spectacles, des jeunes filles qui ont en 6 mois maigri de 40 kilos ou de 30 kilos, mais qui n'aimaient pas leur corps et qui sont devenues danseuses. J'ai vu des gens qui n'aimaient pas leur voix et qui sont devenus chanteurs, des gens qui chantaient complètement faux, alors que chanter faux n'existe pas. Je le dis, chanter faux n'existe pas. Tu parles pas faux, ta voix elle est juste. Alors si tu chantes et que tu n'es pas en phase avec la note, avec la musique, c'est qu'il y a un autre problème qui est un problème de rythmique, de respiration, de peur, de décalage sur le plan psychique ou par rapport au tempo. Et alors, la note n'est pas exactement celle qu'on attend et les gens te disent « Ah, il chante faux, tais-toi ». Alors, quel est l'intérêt dans cette école d'apprendre aussi bien la danse que le chant, que la comédie? Quel était le lien? Est-ce que c'était des élèves qui venaient pour apprendre les trois? C'était volontaire ou... Si je parle simplement du corps et du ressenti, les ressentis, ce sont tes guides. Quand tu travailles la danse, tu travailles un certain style. Tu vas travailler, par exemple, certaines positions, ou bien plutôt d'autres styles, où tu vas travailler une ouverture, etc. Tu vas avoir un ressenti dans ton corps. Quand tu travailles le chant, tu vas aller vers d'autres ressentis à l'intérieur du corps. Tu développes un autre corps, le corps du chanteur, le ressenti du chanteur. Quand tu travailles comme acteur, tu vas avoir une autre façon de bouger, de ressentir ton corps, ton énergie, ta voix, et tu as un autre ressenti, un autre corps, le corps de l'acteur. Tu as tous tes corps. Et tous ces corps-là, que ce soit tous les corps physiques, les corps psychiques, les corps sensibles, qui sont en toi, tu les exploites, tu les explores, tu les développes. C'est ça qui est important, de pouvoir travailler à travers tous ces niveaux de conscience ou d'inconscient. Voilà. Mais surtout travailler sur soi, c'est-à-dire dire aux personnes, mais si vous n'avez pas envie de faire plusieurs choses, n'en écoutez pas les autres, vous allez en faire une et ça vous appartient, et c'est pour vous. Par contre, votre gosse ou je ne sais qui, ou votre élève, veut faire plusieurs choses. Toi, tu es prof de maths et ton élève, il veut faire beaucoup de lettres, hein, mais ne le dégoûte pas des maths en lui disant que les lettres ne servent à rien. Aide-le. Oui, non, mais ce que je voulais comprendre quand même, c'est que j'imagine, je viens de voir pour être chanteur. J'ai envie de chanter. Et toi, tu vas me dire, d'accord, je vais te donner des cours de chant, et tu vas prendre aussi des cours de comédie pour savoir te présenter. C'est un peu ça? Oui, parce que si tu veux être chanteur, tu es acteur. Pour moi, c'est évident que tu vas avoir une présence, un regard, un texte à gérer et à défendre qui t'est confié par l'auteur de ta chanson. Et si tu es acteur, tu travailles aussi effectivement tous tes modes d'expression comme la voix et les voix, car tu n'en as pas une voix. Tu peux très bien avoir cette voix-là, oui, bien celle-là, ou bien une autre, et tu peux aller aussi là, et tu vas développer une autre résonance.
Et là, tu vas... Voilà, parce que tu as tout ce potentiel. Tu peux travailler avec ton masque, tu peux travailler en avant, tu peux travailler en arrière. Et alors, découvre quels sont les êtres qui s'expriment en toi. Il y en a plein. Tu vois, c'est ça, je veux dire. Hein. Et alors, donne-toi tous les possibles. On va te donner tous les rôles après. Ce sera au metteur en scène de choisir qui il te donne à interpréter. Tu vois. Mais surtout, donner la possibilité à vos élèves, à vos enfants, à vos parents, à vos amis, de vivre toute leur vie. Et ils sont là pour explorer tout leur potentiel. C'est tellement important. Et que les paroles soient bonnes et positives et constructives et que la vie devienne meilleure pour chacun. Dans ce monde qui en a besoin tellement. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et cette souffrance, justement, est-ce que tu l'as ressentie souvent? Beaucoup, parce qu'on m'a tellement dit, mais attends, c'est pas pour les garçons, tu vas pas gagner ta vie, tu vas pas faire des vrais métiers, tu vas... Enfin bon, on m'a dit que des conneries, excusez-moi, mais vous dites que des conneries, quand vous dites ça à vos gosses, hein, et vous les empêchez de vivre leur étape, voilà. Et ben moi je l'ai vécu quand même, tout ça, et tout va bien, la vie est reste. Ok. Lorsque la terre respire, Merci à toi. les âmes s'ouvrent et le monde éclaire les étoiles. Et je vous invite à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Faites-le, c'est gratuit.